Nature, liberté, sensibilité. Aujourd'hui, on trade avec Alena, une artiste tatoueuse russe installée en France. On a parlé féminisme, cuisine végane et mafia russe. Bienvenue dans Trademark. Et le tatouage est une façon aussi de fixer le temps, de fixer une époque. J'ai un tatouage à plusieurs dimensions. C'est une reproduction d'un modèle Miyagi. Eh bien, cela montre combien le tatouage est un besoin. Je vous laisse avec ces aiguilles. Bonjour Alena, Bonjour Zoé. comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va bien, merci. Donc, Alena, moi je te connais dans le cadre du tatouage et je te connais sous ton pseudo Instagram qui est moi Alena, Ouais. si c'est je ne moi. m'abuse. Ouais. C'est toi, ça. Alena? Ouais, je pense que c'est moi. Très bien. C'est ton prénom? Mon prénom, c'est Alena. Et avant, comme j'ai commencé à faire le tatouage, mon nom d'Insta, c'était Makarovski, c'est mon nom de famille en fait. Et comme je commençais à bouger partout, en fait, les gens ne pouvaient pas prononcer. Et ils pouvaient pas me mettre un Insta. Et du coup, je me dis, ok, qu'est-ce que je peux mettre le plus simple qui est possible? Et du coup, j'ai mis moi, Alena. En plus, j'ai fait avant plein de guests en Finlande. Et là, moi, ça veut dire bonjour en fait. Oh, Et du coup, ça me parlait dans ce sens-là. Mais qui est drôle, même jusqu'à là, les gens, comme ils me contactent, parfois je dis Yelena, Lena, moi, Lena, juste moi. Et du coup, je me dis, ok, il a pas. Ça ouais, marche comme pas. c'est collé. Ça marche pas. C'est vrai, c'est vrai. Quel âge as-tu, Hmm, si ce n'est pas indiscret? c'est 33. 33? Ouais. Et du coup, tu m'as dit que tu tatouais depuis 8 ans, c'est ça? Ouais. Ouais. Et D'ailleurs, ça. comment t'es devenue tatoueuse? En fait, bah, j'ai dessiné toute ma vie. Ouais, j'ai dessiné depuis 3 ans. Mon papa, il me montrait un peu le dessin. Et dans le ville, c'est hyper isolé, tout petit et perdu. Dans le cercle polaire, il a rien à faire. Et du coup, j'ai dessiné beaucoup pour un peu bah, faire ma vie plus cool, plus fun. Et, euh, et du coup, voilà, j'ai dessiné, j'ai grandi. Et après, je voudrais étudier design ou quelque chose autour de ça. Mais mes parents, ils étaient un peu genre contre. Et ma famille, ils sont assez conservatifs. Du coup, ouais, pas de tatouage, pas de piercing. Ça, c'est ouais, hyper conservatif. Et voilà. Et du coup, même pour le design, elle m'a dit non, design. C'est pas si vieux, il faut que tu choisis truc juridique ou médecine ou truc comme ça. Du coup, j'ai dit ok, bon, et je commençais à étudier médecine. Mhm. Ça me plaît en vrai beaucoup. J'adore l'anatomie, tout ça, et jusqu'à maintenant, ça m'intéresse beaucoup. Mais j'ai senti pas en fait travailler dans le domaine où je vais voir beaucoup de gens qui souffrent. Et ça, comme je suis personne hypersensible, je pense c'était je peux pas marcher en fait, c'est pas Non. pour moi. Et du coup, j'ai presque passé l'examen en université. Du coup, à la fin, j'ai quitté. Et je me dis non, qu'est-ce que je fais? Et je suis allée dans l'université technologie et design. Et c'était un peu tard pour le design. Et j'ai étudié publicité, mais on a beaucoup de design aussi quand même là. Et du coup, j'ai fini 5 ans d'études. J'ai toujours dessiné. Et je commençais à travailler dans mon métier, mais après j'ai compris que c'est complètement nul en fait. C'est pas du tout créatif quand on a C'était, ouais, étudié. non. C'est business, ouais, des clientes qui, pas tous, mais très souvent pas trop goût et pas trop but faire quelque chose de beau ou quelque chose de mieux. C'est plutôt but que Pour vendre. vendre, ouais. Et ça correspondait pas trop à mes valeurs. Du coup, j'ai quitté aussi et j'étais un peu perdue parce que j'étais genre, ok, bah, très cool. J'ai passé plein d'années pour un métier qui est pas pour moi. Je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants, Ouais, la cette désillusion, frustration. ouais. Ouais, bien sûr. Même mes amis qui finissent, même design ou architecture, la même, c'est pas facile après.
Et moi, j'étais déjà assez tatouée parce que même si mes parents étaient contre, j'ai commencé tôt. Et du coup, j'ai juste promené et j'ai eu une amie qui m'a dit: «Mais pourquoi tu fais pas des tatouages, en fait? Tu dessines, tu adores des tatouages» et j'ai dit: «Bah, je ne sais pas». Même elle dit: Tu étudies médecine, peut-être ça peut aider un peu, je sais pas». Je dis: «Bah, je ne sais pas comment commencer parce que c'est maintenant le YouTube, Instagram, tout ça», mais 8 ans avant, il a été rien, en fait. À cette époque-là, t'étais où, géographiquement? J'étais en Russie. En Russie? Et voilà, une formation était assez fermée, c'est déjà existé, mais c'était genre, ouais, quelques salons et l'astuce du tatouage qui genre un peu brutal, voilà, le Mmh. salon avec les flèches sur le mur, tu Ouais. vois? Tout rouge, noir et tout ça. Du coup, je me sentis pas entrer directement dans comme ça et du coup, ouais, c'était un club un peu fermé et juste, une semaine après cet, dialogue, en fait, c'était mon anniversaire et je suis réveillée dans un appart full, d'artistes de tatouage. OK. OK, on a discuté et j'ai montré mes dessins. Elle m'a dit: «Oh waouh, bah, tu dois commencer tout de suite» et du coup, elle m'a juste expliqué quoi acheter et c'était en vrai, c'était même pas hyper bon conseil, maintenant je sais. C'était Oui. genre, machine chinoise, des stuff un peu cheap, mais j'ai commencé de toute façon toutes les fruits, légumes, tout ça, disent-les, les durs des filles. Et et du coup, et après les potes, tu sais, et Mmh. après ça part vite. Après, j'étais en apprenti dans un salon et c'était salon assez classique, Ouais, ce qu'on ouais, s'imagine, hyper voilà. sexiste, hyper, genre, ouais, avec les artistes qui travaillent, 10 ans, qui a un peu beaucoup d'ego Mmh. aussi, qui est genre: «Toi, tu fais des fleurs, tu petite fille, tu vas être jamais artiste de tatouage» et c'était dur parce que, c'était les jours comme j'ai pleuré chez moi, j'ai dit: «Non, c'est pas pour moi, je voudrais quitter parce que c'était trop de pression» ou «Je voudrais partir peut-être que chez moi». Mais à la même fois, je me dis: «OK, c'est quand même une bonne expérience, commencer avec le salon» et je suis contente que j'ai fait à la fin et voilà. Du coup, après, c'est parti extrêmement vite que j'ai même pas waouh, OK, c'est déjà 8 ans et je suis artiste de tatouage, ça me plaît énormément toujours, et il a évolution chaque année, par rapport, différents thèmes, tu peux évoluer, je pense, toute ta vie et c'est cool, voilà. Eh beh, incroyable! Et tu me disais, avant que tu voyageais beaucoup, tu avais fait énormément Ouais. de guests. Est-ce que tu es «fixée» entre guillemets à un salon ou Mmh. est-ce que tu es, on the go tout le temps, J'ai fait beaucoup de guests et il a été les moments quand j'étais résidente sur certains salons et j'ai bougé aussi, ouais, j'ai habité un peu à Lille, à Paris, en Bretagne, après bougé à La Réunion. Maintenant, je déménage à Lyon et à Lyon, j'ai un salon qui m'attend pour être en résidente. Voilà, du coup, pour l'instant, oui, je suis en résidence à Lyon, officiellement. OK, super. Ouais, mais de toute façon, j'ai bien fait le guest, bah, chaque mois, j'ai bien fait le guest. C'est trop bien, ouais. Et qu'est-ce qui t'a amené en France? Je pense que depuis que je suis née, je ne me pas sentir, à la maison, en Russie. En vrai, il était trop de problèmes qui étaient un peu contre, mon imagination des libertés, des droits et tout ça. Même si, j'ai pas eu, d'autres exemples, mais j'ai senti qu'il, ouais, il y a quelque chose hyper dérangeant déjà, la sécurité des femmes et ouais, plein de problèmes. Bon, et quand j'ai commencé à travailler, comme j'étais en étudiante, j'ai mis à côté d'argent et j'ai toujours mis en voyage et du coup, mon premier voyage, c'était à Berlin et c'est explosé mon cerveau complètement. C'était waouh! Le monde que j'ai imaginé, il existe. Il existe, les gens polis, les gens ouverts, les femmes, ils sont ouverts, il y a moins de jugement, je sais pas, il y a moins de homophobie, il y a moins de racisme et tout ça et ça met waouh! OK, je vais vivre en Allemagne tout de suite et du coup, je commençais à étudier, les langues et après, j'ai fait le deuxième voyage et c'était en Austrie. Austrie?
Austria? Autriche. Autriche, ouais. Hmm. Trop bizarre en fait. Ouais, non, Autriche. ouais. C'est comme oiseau, non? C'est Autriche. Autruche. Autruche, l'oiseau. Après, Pays-Bas, et après, je me dis, oh non, en Europe, c'est pas tout cool. Et du coup, je commençais à voyager partout, même en Asie, en Europe. Et par la France, j'étais jamais intéressée. J'ai trop de clichés dans ma tête. Je sais pas, je me dis, non, je n'ai pas le langue. J'ai trop de clichés les Français, ils sont snobs. Je sais pas, elle a beaucoup de gens riches et tout ça. Après, c'est un peu vrai aussi, mais, Oui, mais en fait, je ne dément pas. mais pas. Il a beaucoup de choses cool en fait. C'est ça qui manque dans le cliché toujours. Et du coup, j'ai fait un voyage 3 mois avec une amie. On fait un autostop partout en Europe. Et on traversait la France parce qu'il faut aller d'Espagne jusqu'à Belgique. Du coup, on a dit, OK, on y va. Obligé. 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 Mais moi, j'étais genre, OK, bah, on passe, mais ça m'intéresse pas trop. Et du coup, on traverse. C'était le premier endroit, c'était Biarritz, d'Espagne, ouais. Et j'ai sorti les voitures et je me sens la première fois dans ma vie à la maison. Et je me dis, OK, je vais habiter ici. Et c'est tout. Et depuis ce moment, c'est aussi parti très vite, très smooth. Je commençais à avoir plein d'amis tout de suite. Déjà, dans ce voyage, j'ai rencontré les gens avec qui on a mis toujours. J'ai essayé de faire le guest, j'ai rencontré un collègue qui aussi changeait un peu ma vie, qui fait le soutien. Et ouais, je sais pas, c'est juste rentrer dans ma vie comme ça. Genre, OK, il faut comme ça. Voilà. Une évidence. Ouais, c'est ça. Et, C'est beau. ouais, c'est incroyable que tu peux avoir vraiment cette sensation où tu comprends, waouh, ici, je me sens, ouais, c'est mon place en vrai, ouais. Et même, je parlais pas français du tout. Je commençais à parler le premier confinement. Et avant, j'ai habité quelques années juste avec l'anglais. Et c'était un peu galère. Toutes mes amis français, ils tous parlent anglais, mais quand même, si tu vas au poste, au banque, Ouais, non. c'est... Oh. Alors, les Français sur ça, tu peux être sûr que... Mais quand même, c'était cool quand même. Et déjà, ça reste cool, mais un peu plus compliqué. Parce que quand tu pars à l'étranger, quand tu commences à être local, tu découvres l'autre problème, tu vois différemment le pays et tout ça. Mais quand même, je me sens que la France, c'est dans mon cœur pour toute ma vie. Ça va être toujours mon maison, ouais. On t'accueille avec plaisir. Merci. Je crois savoir je sais que tu es une artiste engagée avec beaucoup de valeurs que tu portes fièrement. Moi, je l'ai su très rapidement quand on t'a invité. Je l'ai vu sur ton Instagram, c'est clair, net, c'est là. Même l'autre jour, tu m'as distribué tes stickers qui sont porteurs de messages, etc. Est-ce que tu veux me parler un peu de ça, de ce qui te tient à cœur là-dedans? Personnellement, pour moi, tatouage, c'est pas que service décoration de cœur au design de cœur. Je pense pour chaque artiste, c'est un peu différent but et on tous rentre dans l'industrie avec différents buts un peu. Et pour moi, je pense, même avant, je suis devenue artiste de tatouage, toutes mes peintures, ils sont toujours portés quelques messages. Je pense trop, mais je pense beaucoup à problèmes actuels et tout ça. Et si je peux transmettre quelques idées qui juste peut bouger même un petit peu quelque chose, bah c'est trop bien. Et j'aime bien faire le travail qui peut être utile aussi, je sais pas. Voilà, du coup, même, c'était le but de ma vie, je peux dire que je voudrais toujours faire un métier qui est utile. Et en tatouage, je trouvais aussi comment ça peut être utile. Je sais pas, tu peux participer, faire un don à différentes associations, tu peux aider les gens. Moi, déjà, le contact avec le client, c'est quelque chose d'intime. Et très souvent, les gens, ils viennent aussi pas que pour la décoration de la peau, mais aussi pour enregistrer quelque chose dans sa vie, laisse passer quelque chose ou même parfois le tatouage il te permet de se sentir mieux ou il a beaucoup de déjà sens dans le tatouage
par rapport aux émotions, sensations et tout ça. Du coup, je peux pas dire que c'est comme en thérapie, mais ça reste assez service aussi thérapeutique, on peut dire. Voilà. Du coup, ouais, moi, je transmets un message qui est dans mon cœur, qui est dans ma tête, sur mes dessins déjà. Et je pense dans le service aussi, parce que c'est drôle, parce que moi aussi, j'ai beaucoup de clientes qui travaillent au milieu, beaucoup de travailleurs sociaux, beaucoup de travailleurs en écologie, ou ouais, même travail politique ou psychologue et tout ça. Et c'est incroyable parce que comme elle vient, j'ai l'impression qu'il a déjà lu le message sur le dessin. Ils sentent la même, moi aussi. Et du coup, à la fin, c'est une expérience incroyable. C'est un échange et pour moi aussi, ça me ressource beaucoup. Et j'espère mes clientes aussi. Et du coup, c'est comme, je sais pas, fête des émotions où tu sens, ok, tu n'es pas seul, on a des problèmes dans le monde, mais nous ne sommes pas seuls. Si c'est problème par rapport, oui, des féminisme, d'écologie, bah voilà, tout ça. Et c'est genre, on se soutient avec ce message, avec ces dessins, avec cette flèche, et après on part de notre vie, mais ça reste quelque chose d'enregistré. Je sais pas, j'ai dit ça un peu bordélique, Non, parce que j'ai c'est beaucoup très de, clair. je pense, C'est très clair. j'ai beaucoup d'émotions par rapport à cette question, et c'est pour ça aussi, ça me plaît mon travail. Après, à la fin, je ne sais pas si c'est hyper utile, mais j'ai quand même les gens ouais, qui me disent waouh, j'ai senti quelque chose d'incroyable, merci beaucoup, nanana. Moi aussi, j'ai senti ça. Du coup, je pense que c'est quand même, ça marche un peu. Voilà, après, pas que avec le client, mais aussi avec différentes associations, tu peux faire évitement pour soutenir. Ouais, j'ai déjà fait ça plusieurs fois. Avec le don, tu donnes un pourcentage du tatouage. Voilà, ça, déjà, avec le dessin, déjà, Insta, C'est un outil, bien ouais, sûr. c'est une chaîne où tu peux transmettre ton position et montrer que, ouais, moi, je suis féministe et moi, je suis contre l'agression, moi, je suis contre la discrimination. Et déjà, il y a les salons aussi qui engagent beaucoup à ça. Et voilà, c'est trop cool. J'espère que ça mettra petit peu, même si c'est un peu, quelques messages et ça peut bouger quelque chose dans la tête des gens, ou même juste laisser vivre les gens bonne expérience. Un tatouage, c'est déjà trop, trop bien. Parce que, je sais pas, il y a pas mal des histoires aussi, comme avant un tatouage, avant, maintenant, les gens parfois ont vécu pas bonne expérience, tu vois, et ouais, c'est cool que ça va être pas comme ça, et c'est important de montrer que ça, c'est pas normal, et normal qu'on fait bon service, que les gens en confortent, et que le tatouage, c'est plaisir, c'est pas peur, c'est pas traumatisme, c'est pas stress, en fait. Voilà, c'est bon pour l'industrie, c'est bon pour les gens, c'est bon pour nous, et voilà. Eh bien, C'est un peu utopique, non. mon discours. Mais au nom de l'industrie, au nom des gens, je te remercie. C'est vrai. En tant que personne tatouée, pour ça, je te remercie. Ça fait du bien de l'entendre et de savoir que ça existe. Ouais. Et connaissant, c'est pas mon cas et je touche du bois, mais connaissant des personnes qui ont été traumatisées, qui ont vécu des expériences terribles liées au tatouage, c'est vrai que c'est toujours agréable d'entendre un artiste pour qui ça tient à cœur et qui... Voilà, surtout une nana, ça fait plaisir. Ouais, bah, et même, je pense, pour ta question, c'est important aussi parler de tous ces problèmes et montrer où il y a normalité et qu'il y a une nouvelle normalité safe et éthique et tout ça. Parce que si on ne parle pas, si on ne transmet pas le message, bah, ça ne va jamais changer en fait. Et non, Ouais. on gardera cette image masculine Ouais. et violente du tatouage, alors qu'il y a autre chose. Et il y en a Ouais. beaucoup maintenant, c'est vrai. Ouais. C'est chouette. On va parler un peu de ton travail. Ok, avant c'était... Ce que tu crées, c'est de tes mains. Est-ce que tu pourrais me décrire ton style de tatou en 3 mots? 3 mots. Waouh. Ok, c'est tricky comme question. Bah, le premier mot qui j'ai en tête, c'est nature. Liberté.
sensibilité. Je crois. Oh, très Voilà. bien. C'est le plus longtemps vraiment qui est entré dans mon tête. Peut-être après, je me dis, qu'est-ce que j'ai dit? Pour moi, de ce que je vois de ton travail, ça fait totalement sens. Franchement, c'est bon. Moi, j'ai validé. Lovia valide. Super. C'est tout bon. Dans ta méthode de travail, est-ce que tu proposes plutôt des flashs, des projets personnalisés, les deux? Comment ça fonctionne ça? Moi, j'ai proposé les deux. J'ai beaucoup de flèches dans mon Insta, dans Highlights. Et aussi, je propose... Ouais, je suis ouverte pour le projet perso, si c'est dans mon style. Et si la personne peut dire exactement quel objet elle veut. Parce que... en fait, avant, j'ai fait beaucoup de projets perso. Et après, ça m'a un peu brûlé parce qu'il y a pas mal de monde qui dit « Ah, je voudrais un projet perso, mais je ne sais pas quoi. » Hmm. Et il pense que mon travail, c'est aussi proposer à les gens quelque chose. Genre, je vois les personnes, je dis oh mon Dieu, je vois le soleil avec un rose. Mais ça marche pas trop comme Pour ça, il y a les flashs. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. C'est à toi de te reconnaître dans les flashs. Ouais, et chaque personne est différente. Et j'aime bien travailler plutôt dans le mode moi, je vais mettre mes skills et les personnes, ils mettent aussi quelque chose. Et du coup, c'est un collab. Mais pas genre. Il vient, il dit rien, il fait rien, et moi j'ai créé un truc qu'il adore et qu'il aime. Je pense que c'est un peu difficile quand même pour ton ami faire ça. Mais si tu connais pas la personne, c'est wow. Et déjà avoir les ressources pour devenir pour chaque personne, et lire son personnalité et faire quelque chose pour toute sa vie qu'elle va aimer, je pense sincèrement c'est un peu compliqué. Du coup, là était le moment quand j'ai arrêté de prendre les projets perso. J'ai un peu réfléchi comment je vais faire et maintenant j'ai juste dis-moi vraiment beaucoup plus strict information sur le projet perso. Et là, si je vois que ça ressemble à mon feeling, à mon style et que voilà, on communique avec le personne, il est ouvert aussi un peu travailler, elle veut un peu passer du temps sur son projet. Je suis contente de faire parce que très souvent c'est très cool l'idée là même c'est quelque chose peut-être que je vais jamais dessiner en fait du coup et c'est un peu de challenge aussi c'est un peu ouais c'est cool ça me plaît aussi mais le flash bien sûr j'adore ouais. Super. Ça te permet de créer à ton rythme. Ouais aussi du coup j'ai beaucoup moins de projets perso maintenant et du coup c'est équilibré beaucoup plus ouais. Très bien. Là je vais poser une question à laquelle je vais rien comprendre à la réponse. Quelle machine tu utilises? Ah, ok. Quelle machine j'utilise? Bah, j'utilise plusieurs machines. Je reste avec Rotatif depuis quelques années. Du coup, pour l'instant, j'ai un pen wireless Cheyenne. J'ai compris. Ouais, Je commence à connaître ouais, c'est un pen sans fil. les marques. Mais je trouve que c'est pas suffit pour tout le travail. Du coup, aussi, j'utilise Stigma Pen. Et j'ai une machine chez moi au cas où Spectra. J'utilise pas trop, mais ça reste genre si les autres cassent, je sais pas. Et là, c'est machine du coup. C'est mieux quelque chose d'autre. Mais oui, voilà, je travaille plutôt en machine et rotatif. Et je fais handpoke aussi, mais pour les amis. D'accord. Service privé. C'est ça, Si VIP. tu veux, appelle-moi. Est-ce que là, comme ça, à froid, t'as une anecdote marrante, un truc qui t'est arrivé avec un client, une cliente, dans le cadre de ton travail de tatoueuse J'ai tellement beaucoup. Ça se voit, tu sais pas pourquoi? Ouais. Je le sens. J'ai vraiment beaucoup, je sais pas, une anecdote un peu scary. Oh. J'ai une anecdote un peu, un peu drôle. Drôle ou scary? Scary. Scary, c'est vrai? On vient juste de passer Halloween. Ok. Bah, prépare-toi. Du coup, c'était une soirée. C'était vrai, c'était fin de journée. Et là, on personne rentre avec deux sécurités, avec les pistolets.
Et il dit, OK, on voudrait faire un tatouage. C'est le sécurité qui parle, qui dit, pour mon boss, on va faire un tatouage. Et du coup, à l'accueil, le manager, elle dit, c'est déjà 6 heures du soir. Il dit, non, c'est pas long, mais du coup, on va faire, genre, un impératif qui est... On est vous en allez faire- Russie, là, ou on est en France? Ouais, on Russie. est en Russie Oui, bah dans oui. mon premier salon. Et ce Évidemment. salon, il était, ouais, en plus dans un rue vraiment ghetto. Ok. Ouais. Et du coup, du coup, mon boss, il arrive chez chaque artiste, il demande, tu peux faire le tatouage, s'il te plaît? Et elle dit, non, mais c'est la fin, non, demain, ou je sais pas, un rendez-vous. Et il arrive sur le deuxième, il dit, non. Il arrive chez moi, je dis, non. Et le client, il vient, il dit, il vient chez moi et il dit c'est toi qui vas faire. Et moi je dis bah excuse-moi monsieur mais j'ai fini mon tatouage ici, et mon jour est fini et je pars à la maison et c'est tout. Et le prochain jour s'il vous plaît. Et il dit non tu vas faire. Et mon boss il était genre s'il te plaît Alena, s'il te plaît. Et du coup je dis oh mon dieu oh non mais pourquoi moi? Tous les gens partis et du coup c'est que boss et c'est monsieur avec ses sécurités. Et du coup, j'ai fini mon tatouage. Je dis, OK, vous voulez quoi? Et elle dit, c'est juste une phrase. Et du coup, je vais demander sortir tout le monde des salons et je vais parler que avec toi. Et du coup, mon boss sorti, son sécurité sorti, il parlait avec moi parce qu'il dit que c'est ces questions très personnelles. Du coup, voilà. Pour garder quand même je vais pas dire qu'est-ce que c'était, mais D'accord. c'était Pour la une phrase. confidentialité, d'accord. Ouais, c'est ça. Et du coup, j'ai commencé à être un peu peur parce que, bien sûr, les personnes étaient assez spéciales. Du monde, je pense, un peu de bandites, du monde des mafias. Et puis dans le tatouage, elle m'a parlé, elle m'a dit, elle m'a parlé des trucs un peu criminels, quoi, qu'il a fait. Et moi, je sais pas, j'ai tout transpiré. J'ai dit, oh mon Dieu, il faut pas rater, il faut pas... je sais pas, j'étais trop énervée, j'ai tout tremblé, j'étais peur en fait, parce que même énergétiquement, je sais pas, il était correct, mais il était personne pas safe, évidemment, Non, avec non, les gens qui viennent avec le pistolet et qui te disent c'est toi qui vas faire le tatouage. Et du coup, à la fin, je me dis, OK, peut-être elle va me tuer. OK, super. Et j'écris à mon ami, je dis, OK, s'il te plaît, viens au salon et récupère-moi avec ton voiture, nanana. Et j'ai envoyé SMS. Et le mec, à la fin du tatouage, il était content, c'était beau, c'était cool. Et il m'a dit, OK, bah maintenant tu viens avec nous. Parce qu'on on a... Mais non. Ouais, on a réservé un restaurant, du coup, tu viens avec nous. Moi, je dis, bah non. Elle dit, bah ouais. Je dis, non. Et du coup, c'est fini j'ai sauté, c'était le premier étage, mais j'ai sauté des fenêtres dans la voiture de mon ami. Il y en a qui étaient comme ça. Parce que toutes ces sécurités, il attendait dans son voiture de ça. Et le pire, qu'en fait, j'ai dit à mon boss qu'il faut faire quelque chose. Hein. Tu peux pas juste se garder comme ça. Et lui, il vient faire. Non, il s'est soumis à l'autorité du pistolet. Ouais, c'est ça. Il était plus peur, lui, qui peur pour ma vie, tout ça. Mais bon, c'est bien fini, mais c'est bien qu'il n'est pas venu encore fois ou quoi, mais Et tu l'as jamais revu, ça s'est fini comme ça. Non, t'as sauté mais par après, la en vrai, fenêtre. je suis partie pas longtemps après ça des salons, ouais. C'est un rapport ou t'avais déjà prévu de partir? Ouais, parce que c'était La goutte de trop. endroit déjà, et le salon, c'est trop d'anecdotes quoi. Mais voilà, anecdote qui est comme ça. Ok, costaud. Costaud. Ouais. Bah, ici, on est au rez-de-chaussée, c'est plus facile Ouais, cool. Ouais. pour s'enfuir. C'est au rouge, c'est vrai. Waouh. Mais nous le saluons, hein. Nous venons en paix. Voilà. Non, ici en vrai, en France, j'ai jamais eu anecdote assez brutale, sauf les gens qui disent ah j'ai pas d'argent, désolé, à la fin des tatouages. Allez, ciao. Ouais, désolé. Ou j'oubliais, ou voilà. Sinon, Ok. quelqu'un qui vole machine, ouais. Sauf ça, ouais. Oh là là. C'est bas. Hein. C'est bas. Pour faire la concurrence en plus, non, mais c'est pas beau. Hein.
Mais c'était hyper drôle parce que c'était pas mis en machine, mais c'est quelqu'un volé dans le salon où j'ai fait le guest. Et du coup, après quelques jours, l'autre personne venue pour vendre cette machine à la même salon, mais il a acheté des autres gens, du coup. Du coup, je Oh là savais là. que c'était n'importe quoi. Ça, c'était où? C'était à Paris. Ok, waouh. Eh ben, Welcome, grave. tout le monde de freestyle. n'importe quoi. J'aimerais te poser une question concernant Instagram. Mhm. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans le monde du tatou, c'est quasiment à 100% la vitrine de cette profession. C'est comme ça qu'en tant que client, on trouve un tatoueur. C'est comme ça qu'en tant que tatoueur, on se construit une communauté. C'est comme ça qu'on propose nos flashs, Mhm. qu'on propose des rendez-vous, qu'on Mhm. annonce un voyage. Comment toi, tu perçois l'omniprésence d'Instagram dans ton travail? Est-ce que ça te satisfait comme vitrine? Qu'est-ce que tu en Mhm. penses? Vraiment dans le cadre Mhm. du boulot? Je pense c'est quand même on a la chance que les médias elles sont un peu développés, il a beaucoup de côtés positifs parce que comme tu dis c'est en vitrine et c'est des plateformes gratuites. Du coup n'importe quelle personne elle peut commencer à montrer son art, son travail, tout ce qu'elle fait en fait. Et ouais, communiquer avec les gens et tout ça. Et c'est développé aussi. Ça montre un peu aussi les personnalités des artistes. Et c'est bien, je pense. C'est comme ça aussi le métier devient un peu plus safe parce que déjà, l'information elle part vite et les gens voient qui tu es, tu es une personne qui ressemble à ses valeurs aussi. Je pense que c'est important pour beaucoup de gens. Et du coup, ça, c'est côté positif. Mais ouais, il a aussi côté un peu négatif qui c'est devient un peu de deuxième métier. Ouais. Et il a beaucoup de personnes qui incroyable artiste qui fait magnifique tatouage mais ils sont pas à l'aise avec médias. Moi je suis plutôt entre deux. Moi je suis à l'aise mais j'aime bien prendre un pause parfois aussi et le média c'est comme on joue il te laisse pas arrêter en fait et il faut bouger là tout le temps tout le temps tout le temps. Et bien sûr que ça mettra un peu de pression. Quelques jours, tu peux mettre même être un peu sentir pas efficace, pas Ouais. productif. Parce qu'un Insta, bah, ça te montre toujours que les gens, ils produisent. Et toi, tu peux te sentir genre, tu n'es pas efficace parce que bah, tu fais ton travail, tu fais tes dessins, mais tu n'as pas assez beaucoup de content ou tu n'as pas assez des retours des gens, des likes, je sais pas quoi, tu vois. À ce moment-là, je pense que j'ai un peu laissé quand même. Je ne regarde pas trop. T'arrives à te quand même... Ouais, ouais, parfois quand même, je suis fatiguée d'Insta et toutes ces joues, toutes ces règles. En plus, il y a des moments comme l'Insta, elle a bloqué plein de posts, il a petit morceau de décor. Maintenant, c'est un peu allégé, je pense. Et c'est extrêmement nul parce que notre travail, c'est le C'est corps. le corps, mais ouais. Même il bloque parfois mes dessins parce que je dessine beaucoup de corps nus et c'est un peu déprime. J'ai bien qu'il y a un nouvel média qui apparaître qui va être un peu plus libéral quand même parce que là, ça devient plus et plus conservatif. À la fin, je sais pas, j'ai un peu laissé des côtés compétition ou des côtés être mieux qui je suis et j'ai juste publié mon travail et voilà, j'ai garde qu'est-ce qui fait mes amis, mes collègues, pas plus et je fais pause de temps en temps mais si ça tombe tout cet algorithme, tout ça, ah non, je suis un peu fatiguée, ouais. Mais quand même, je comprends que je peux pas laisser complètement, que comme tu as dit, c'est un médecine. Et ouais, soit je dois trouver quelqu'un qui va faire cette côté, soit je joue, Soit tu joues le quoi. jeu, ouais. Voilà. Et c'est vrai que Mais ça bon. prend du temps. Tu l'as dit direct, c'est un deuxième métier. Enfin, c'est vraiment... Ouais. Ouais, mais comme j'ai dit, à la même fois, il y a aussi côté positif aussi. C'est pas que négatif. Du coup, voilà, comme la vie, c'est le jour. Hein. C'est un peu ça, ouais. Mhm. Mais je suis contente que je peux quand même transmettre, ouais, aussi les choses
que je peux, les textes, un peu aussi mettre un côté éducatif, expliquer les gens quelque chose par rapport au tatouage, ou s'ils ont des questions, partager leurs réponses et ça va transmettre à quelques gens, elle va savoir plus. Du coup, quand même, on a besoin de quelque chose comme ça, à mon avis. Oui, je suis d'accord. Mm. Lovia aussi est d'accord. Tu es tatouée, je vois que tu es tatouée. Ouais. Comment toi tu vis le fait d'être tatouée? Comment t'abordes tout ça? Mhm. J'ai pas mal de tatouages. Ouais, c'est les tatouages, plutôt les gens qui avoir un peu de connexion avec moi aussi. Bah, par exemple, tu dis hand bras ou moi? La main. La main. Du coup, sur... ça, tu vas couper, ok? Genre, je parle très bien en français et tout ça. Du coup, j'ai un flacon et ça parle d'endroit où je suis née parce que je suis née dans un cirque polaire et où c'est -60, c'est nuit polaire et c'est permafrost, c'est extrêmement froid. Et du coup, ça me parle un peu où je suis venue en fait. Et cette flacon, c'était extrêmement mal. Je précise que c'est dans la paume de la main. Vraiment, Ouais, ça c'est prend ça. toute la paume d'Alena. Et c'est extrêmement bien cicatrisé. C'est mon collègue qui m'a fait ça, Alexis Manky, qui travaille maintenant. Il est à Paris, à Bastille. Ouais, en fait, quand je suis venue au Paris, c'est presque mon premier guest, c'était avec lui. Et il m'a soutenu d'énormes. Et il était très, très douce avec moi, mais à la même fois, je sais pas, il juste était comme un guide un peu aussi. Et, ça m'a trop aidé juste qu'il a quelqu'un qui m'a soutenu et à la même fois, il peut donner les conseils ou quelque chose. Et du coup, nous sommes toujours amis, et on travaille de temps en temps ensemble. Et c'est personne hyper cool en vrai. Et j'aime bien comment il travaille. Et je suis ravie d'avoir une petite pièce de lui. Petite. Ouais. Donc tu insistes sur le fait que pour toi, en tant que tatouée, ce qui compte, c'est la connexion avec le tatoueur. Ouais. C'est ta raison première de te tatouer, Même parfois, la rencontre. Même parfois, j'ai pas d'idée et j'aime bien juste cette personne et j'ai dit, je voudrais quelque chose de toi. Et ça arrive tout de suite dans ma tête. Ok, on va faire une pomme. Juste comme ça parce que, je sais pas, on mange une pomme ou même pas. Et ça fait hyper... Comme je regarde, ça me fait penser au bien, au moment, à cette personne. J'ai un tatouage que j'adore beaucoup. J'ai fait l'année dernière, c'est avec ma amie. Elle n'est pas du tout artiste de tatouage. C'est son D'accord. premier tatouage qu'elle a fait, en fait, sur moi. Et on a fait un poke, genre, chez moi. Et c'est ici, c'est écrit douce. Oh. Et elle m'a fait ça. Elle fait assez bien. Et je pense que c'est presque mon tatouage préféré, juste parce que, comme je vois, je pense à elle. Et malheureusement, maintenant, on est séparés, je pense, pour longtemps à raison politique. Et je pense pas quand on va se voir. Et c'est mon meilleur ami. Du coup, moi, j'ai fait aussi pour elle petit mot oui. Parce qu'en fait, on était en France ensemble et on a passé de bons moments ici. Et elle adore la France aussi, tout ça. Et du coup, les tatouages comme ça, j'y chauffe un peu, je sais pas, voilà. C'est, je pense, pour moi, le but. Quelques tatouages, j'ai fait parce que j'aime bien juste l'art d'artiste. Après, je vois je sens que ces personnes, elle est cool. On se voit ouais. Je pense que toutes les gens qui tatouent sur moi, j'ai quand même quelques connexions et j'aime bien le voleur, les gens, voilà. C'est pas Très random. Non, c'est pas random. Ouais. C'est Mais pas j'ai random, beaucoup de- mais c'est spontané. Si c'est les potes, c'est souvent spontané. Si c'est juste l'artiste qui je suis, je prends rendez-vous là même, je déplace, mais dans d'autres pays parfois aussi. Voilà. Mais c'est toujours pas forcément le tatouage qui avoir sens de quelque chose exact, mais juste le moment ou sensation qui est codée dans ce tatouage. Très bien.
Voilà, Seul mais j'ai vous, beaucoup de ça fleurs, j'ai trop de tatouages. Il faut parler 3 jours, je Nature, pense. nature. Tu es un herbier. sur Ouais, pattes. c'est ça. Ça me plaît. Et ensuite, pour s'éloigner un peu du tatou, j'aimerais savoir si tu travailles d'autres médiums que la peau. D'autres matières, d'autres objets. Ouais, j'ai fait des céramiques à côté. C'est pas, je prends pas ça comme métier, c'est plutôt hobby, mais je vends des pièces aussi. J'adore les vases. En fait, j'ai une obsession. Mhm. Ok, c'est le mot. Facile. Parfois, je prends le mot anglais, en fait, et testes. mettre des... Ouais, je teste, et parfois, ça marche. Parfois, Ça non. passe, c'est bon. Et du coup, ouais, j'ai fait des vases. J'adore les vases. J'ai fait des peintures aussi. Avant, je dessinais beaucoup en huile. Maintenant, je dessine plutôt en aquarelle. D'accord. J'ai eu un expo en Bretagne cet été avec mes aquarelles. Je dessine beaucoup de corps femmes. Du coup, ça reste le même thème des natures, des femmes, sensibilité, tout ce que j'ai dit avant. Parfois, j'ai fait côté quelques designs aussi. Là, parfois, les gens qui me demandent de faire des illustrations pour un journal ou pour un resto, ça peut être logo si ça correspond à mon style. J'ai un potager. J'ai pousse mes légumes et je cuisine beaucoup. J'adore cuisiner des nourritures véganes et faire des expériments aussi, cueillir des plantes sauvages, tout ça. Parce qu'en fait, j'ai fait un étude de botanique ici en France et aussi j'ai fini en école des plantes médicinales. D'accord. Parce que c'est mon passion des plantes et aussi le traitement avec les plantes, comment s'éloigner, parce que dans ma famille, on était très approchés à ça. Mais c'était genre au niveau amateur. Et moi, je voudrais entrer un peu savoir le chimique et un peu plus aussi en contre-indication et tout ça, un peu plus sérieux. Du coup, je finis ça en Bretagne et voilà, je pousse plein de plantes médicinales, je sèche, je fais infusion et parfois, voilà, j'ai cueillir des plantes sauvages et je mange, je fais farine et tout ça et voilà, je cuisine et j'ai l'autre Insta pour ça. Ça s'appelle... je suis très curieuse. Je suis très très curieuse. Ouais. J'aime beaucoup. Ouais. C'est quoi ton autre Insta du coup? C'est avec le food blog, c'est Touch My Roots. Like Touch My Roots, tous ensemble, juste comme ça. Je publiais pas souvent, mais il faut que j'ai poussé un peu plus, ouais, parce que j'ai beaucoup de recettes et tout ça que j'ai créé. Sexy vegan cooking. Ouais. Et là, j'ai écrit en anglais pour un peu, ouais. Et Wow. voilà, j'ai fait tout que genre hummus avec spiruline et comment cuisiner plutôt avec les légumes et fruits locaux. Mhm. Et voilà, c'est complètement vegan et recettes sans gluten aussi, tout ça. Ouais. Merci. Et aussi, j'ai fait un peu des photos avec caméra argentique. C'est notre Insta qui s'appelle Alena Weichstrasse. C'est en Allemagne. Et là, je fais photographie, beaucoup de décors aussi à la nature et pas mal de décors nus. Tous les liens Instagram seront mis dans la description. Surtout les imprononçables. Ouais. Et les céramiques et peintures, c'est Alena Baby Dolphin. Ah oui, comme sur tes stickers. Ouais, c'est ça. C'est genre... Tout attaché? Tout attaché? Ouais, c'est toujours Yes, tout found attaché. you. Et en plus, j'ai pas un Insta pour l'instant, mais j'ai fait aussi beaucoup de yoga. J'ai fini j'ai fait ça déjà 10 ans et j'ai fini des courses des professeurs de pranayama. Mais je fais ça avec les amis pour l'instant. Mais je pense que je voudrais continuer à faire les études et peut-être faire de temps en temps des groupes pour les gens apprendre respiration et tout ça. Parce que c'est hyper intéressant comme truc. Est-ce qu'on peut dire que tu aimes apprendre? Parce que là, je vois que quand un sujet te plaît, tu l'approfondis vraiment, tu veux savoir, tu veux transmettre aussi. Ouais. Bah, si je vois que j'ai réussi à capter quelque chose et je fais bien, j'aime bien transmettre, oui, bien sûr, parce que j'ai essayé de faire l'utopie dans le confinement et et là,
y a plusieurs choses que j'aime bien faire. Par exemple, jouer instrument de musique et je me dis, ok, je peux pas faire tous, mais plusieurs choses que j'aime beaucoup. Mais c'est toujours un peu le même thème, nature et Ouais. corps. En fait, mon rêve, un jour, faire ça tous ensemble. J'aime bien acheter un terrain un jour, peut-être au Pyrénées, parce que ça me plaît beaucoup cette région. Et en fait, créer un endroit de retraite avec un salon et avec sauna où on peut faire le yoga, des retraites genre yoga, respiration, tout ça, où je vais faire ma petite banya de sauna. Et les gens ils peuvent venir pour le tatouage, mais ils peuvent aussi rester à la nature. On peut cueillir les plantes, cuisiner des trucs vegan, J'arrive, peu- donne-moi l'adresse. un peu apprendre les choses, faire workshop, si amique, je peux inviter les autres artistes ou les guests peuvent venir aussi, par exemple. Et voilà, qu'il y ait un espace où voilà, il y a plusieurs components tous ensemble, tout ça, tout ce que j'adore en fait. Mais ouais. Ça fait sens. Je trouve que ça fait sens. Ouais, j'espère un jour. Et où je peux pousser les légumes aussi et pas quelque chose où les gens peuvent partager avec moi aussi, qui est trop important pour moi. Voilà, On c'est échange. échange de choses utiles, gentilles, voilà. Let's go. L'amour. Let's go. Spread love. Eh bien, sur cette note d'espoir, on vous tiendra au courant de l'ouverture Ouais. de tout ça. Ouais. Eh bien, je te remercie, Alena, d'avoir discuté avec nous. Merci pour inviter pour cette discussion. Avec plaisir. J'ai appris C'était beaucoup de trop choses. intéressant. Ouais. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de Trademark. Retrouvez Alena sur ses multiples Instagram et n'hésitez surtout pas à m'envoyer des recommandations d'artistes que vous aimeriez voir invités. Merci pour ce trade et à bientôt. Le phénomène tatouage, finalement, n'affecte qu'une minorité de gens en France, non?